Dans la vie moderne, nous parlons de l'intimité comme d'un simple geste. Un acte physique, une connexion passagère, un moment partagé. Mais dans la philosophie stoïcienne, et chez Marc Aurèle particulièrement, l'intimité n'est pas seulement du corps, c'est de l'âme. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Marc Aurèle aurait analysé le manque d'intimité, non pas comme un drame, mais comme un révélateur psychologique. Nous allons découvrir 7 enseignements stoïciens, sous forme de citations puissantes, qui éclairent la manière dont une femme, et l'être humain en général, réagit lorsque l'intimité disparaît. Bienvenue dans les enseignements de Marc Aurèle sur l'intimité, les femmes et la psychologie humaine. Là où le corps s'éloigne, l'esprit parle enfin. Selon Marc Aurèle, l'être humain est un livre fermé tant qu'il est comblé. Lorsque l'intimité est présente, lorsque la connexion existe, beaucoup de choses se taisent. Le manque d'intimité, chez une femme comme chez un homme, fait émerger des vérités profondes. Les besoins non exprimés, les blessures anciennes, les émotions étouffées, la solitude intérieure. Le silence est un révélateur. Et dans une relation, l'absence d'intimité devient un miroir dans lequel l'autre se voit enfin tel qu'il est. Ce que le stoïcisme nous enseigne ici, c'est pas le manque qui fait souffrir, c'est ce qu'il révèle. Ce que tu laisses te manquer finit par te gouverner. Quand une femme reste longtemps sans intimité, ce n'est pas seulement son corps qui réagit, c'est son mental. Le manque crée une distorsion. Ce que nous ne possédons pas prend plus de place que ce que nous avons déjà. Le désir amplifié par l'absence devient un juge sévère. Une femme peut alors ressentir une sensibilité plus forte, une frustration intérieure, une perte de confiance, un doute sur sa valeur, ou au contraire, un regain de force et d'indépendance. Le manque n'est pas mauvais, mais il devient dangereux lorsqu'il gouverne l'esprit. Le corps dit la vérité plus vite que la pensée. Dans la vision stoïcienne, tout commence par le corps, avant même la conscience. Quand une femme reste longtemps sans intimité, le premier changement n'est pas psychologique, il est physiologique. Le corps est le premier témoin de l'âme. La douceur, la proximité, la tendresse, le besoin d'être touché, sont des besoins humains essentiels, pas sexuels, humains. Le stoïcisme reconnaît que le manque de connexion physique crée une tension intérieure, un déséquilibre subtil. Le sommeil change, l'énergie baisse, l'humeur devient instable, le cœur s'alourdit. Ce n'est pas un défaut, c'est la nature. Et Marc Aurèle nous dit de l'accepter sans jugement. Là où il n'y a plus de chaleur, le cœur construit un mur. Lorsqu'une femme reste longtemps sans intimité, pas juste sexuelle, mais émotionnelle, son cœur se protège. Ce n'est pas une punition, c'est une préservation intérieure. L'être humain, face au manque, crée une barrière pour éviter la douleur. Marc Aurèle disait que la souffrance répétée fait naître une armure. Cette armure ne dit pas « je n'ai plus besoin d'amour ». Elle dit « je ne veux plus être blessé ». Le manque d'intimité crée donc un retrait, une distance, une prudence, une méfiance douce mais réelle. Et comprendre cela, c'est comprendre l'âme humaine. Ce que tu crois désirer n'est pas toujours ce dont ton âme a besoin. Le manque d'intimité, vu par Marc Aurèle, n'est pas une souffrance. C'est souvent une clarification. Quand l'impulsion physique disparaît, le mental devient plus clair. Qui suis-je réellement? Qu'est-ce que je recherche? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je refuse? Qu'est-ce que je mérite? Beaucoup de femmes, face à l'absence d'intimité, ne se perdent pas. Elles se retrouvent. La solitude n'est pas seulement un manque. Elle est aussi un chemin vers la lucidité. Transforme ton manque en pouvoir et rien ne pourra plus t'atteindre. La souffrance, quand elle est comprise, devient une puissance intérieure.
Quand une femme reste longtemps sans intimité, elle peut transformer ce manque en indépendance, en discipline émotionnelle, en clarté, en maturité, en contrôle de soi. Le stoïcisme n'enseigne pas à nier le manque, mais à le transformer. Une femme qui n'est plus dépendante de l'intimité devient dangereusement puissante. Parce qu'elle n'a plus besoin, elle choisit. On peut toucher le corps sans toucher l'âme, mais on ne touche jamais l'âme sans laisser une trace éternelle. L'intimité véritable commence dans l'esprit. Le manque d'intimité physique peut révéler un besoin plus grand. L'intimité spirituelle, émotionnelle, intellectuelle. C'est cette intimité-là qui résiste au temps, qui crée les vraies connexions, qui guérit les blessures anciennes. Le stoïcisme enseigne que la véritable union n'est pas celle des corps, mais celle des esprits. Le manque d'intimité n'est pas un malheur. C'est un message que Marc Aurèle nous invite à écouter avec calme et honnêteté. Nous avons vu que le silence révèle, que le manque gouverne, que le corps parle, que le cœur se protège, que l'esprit se clarifie, que la force naît du manque et que la vraie intimité est spirituelle. Si vous avez trouvé dans ces enseignements une part de vérité, alors vous êtes déjà sur le chemin de la sagesse stoïcienne. Toi,